Dans la première lecture de ce jour, l'homme se retrouve au cœur de l'attention de Dieu. Mais ce qui est plus frappant, c'est la confiance que Dieu place en l'homme et qui lui fait dire « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. » Cela révèle à quel point Dieu n'entre pas dans la vie de l'homme par infraction. Il ne s'impose pas à l'homme, même si c'est pour le bien de celui-ci. Il propose et se propose parce qu'il n'a pas créé l'homme comme un automate à état fini, incapable de décider par lui-même. Mais bien au contraire, il se conforme toujours à cette espèce de gemme qu'est la liberté, qu'il a déposée en l'homme et qui possède en elle-même le principe interne de l'amour. Si donc Dieu dit « L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas », c'est qu'il est bien conscient que l'homme peut, au nom de la puissance de sa liberté, se soustraire à sa volonté. Malgré cela, il lui fait entièrement confiance parce qu'il croit en la capacité qu'a l'homme de ne pas franchir la limite au-delà de laquelle il pourrait aller à sa perte lorsqu'il en vient à détourner son cœur de la voie qui, au fond de lui, le guide comme une constante de la vie vertueuse. L'Évangile, frères et sœurs, nous parle de la même réalité, c'est-à-dire du cœur de l'homme qui commande ses actions. Comme si Jésus répondait à l'inquiétude du psalmiste qui disait « Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. » Il dit à ses disciples que rien d'extérieur à l'homme ne peut le rendre impur. Et la raison qu'il avance est celle-ci. Parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et sera éliminé. Ici, il est question de tout ce que nous mangeons. Il n'a pas dit que l'extérieur, c'est-à-dire ce qui entoure l'homme, ne peut pas le pousser à la faute. D'ailleurs, il dit plus loin, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » En disant donc à ses disciples que c'est du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, il veut signifier que c'est lorsqu'une inertie inquiétante se produit dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire lorsqu'un changement provoqué par une rébellion de la liberté humaine survient en l'homme, qu'on peut s'attendre à ce que la volonté divine en nous subisse à son tour un glissement. Et c'est évidemment ce glissement qui engendre des pensées mauvaises qui vont à l'encontre de l'ordre établi par Dieu. Ce sont ces pensées infectes, frères et sœurs, qui commandent les orgies, les commerces illicites, les regards accusateurs, les mensonges érigés en vérité, etc. Ne nous voilons pas la face. Nous sommes bien souvent le reflet de notre désordre intérieur. Les petits laissés-aller que nous concédons aux caprices de nos cœurs finissent par faire le lit des inconduites normalisées. C'est le cœur qui projette, conçoit, rumine, planifie avant que le corps ne passe à l'action. Frères et sœurs, si Dieu pèse de son poids pour faire confiance à l'homme, c'est pour lui dire qu'il avait la possibilité de ne pas faire pousser l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et s'il l'a permis, c'est parce qu'il a cru jusqu'au bout en l'homme. À ce titre,
Il lui apprend que tout ce qui est permis ne lui est pas profitable et lui demande ainsi de faire un bon usage de sa liberté afin de toujours demeurer en lui par Jésus-Christ. Cela doit l'amener à garder à l'esprit qu'obéir à Dieu, même si c'est à l'antipode de sa propre volonté, le dispose aux grâces divines et à la béatitude céleste.